J'espère que beaucoup d'entre vous ont apporté leur Bible, comme je l'avais recommandé. Est-ce qu'on peut les voir si on les lève? Ça ne va pas être facile du fait qu'il y a pratiquement personne qui a apporté sa Bible. Si donc vous avez oublié chez vous la parole de Dieu, je vous conseille alors vivement de vous procurer la cassette qui sera faite ce soir de manière à ce que vous reteniez tous les versets bibliques qui seront bien mieux que moi expliquer ce grand sujet que nous allons maintenant nous entretenir ensemble. Je lis donc un texte d'introduction dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Est-ce curieux que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, comme cette soirée est la dernière de notre convention de cette année 2010. Étant donné que c'est la dernière réunion de jeunesse, nous devons ne pas la louper dans notre attention. Nous devons redoubler de vigilance parce que le sujet est important. Voici donc ce que Jésus dit, c'est le Seigneur qui parle. Apocalypse chapitre 3, verset 1er. Je connais tes œuvres. Ce qui veut dire que rien n'échappe au regard du Seigneur. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Dieu sait toutes choses. Le cantique de nos frères nous en témoigne tout à l'heure. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Il se peut que ce soir, beaucoup de jeunes gens ont l'apparence d'être vivants sur le plan spirituel, mais la parole de Dieu dit qu'ils peuvent être morts. Sois vigilant, c'est-à-dire surveille bien ta vie. Affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi, dit Jésus, comment tu as reçu et comment tu as entendu la parole, et surtout garde-la. Rappelle-toi, ce qu'il laisse entendre que certains oublient. Il est bon ce soir de leur rafraîchir la mémoire avec tous les versets bibliques dont nous allons faire appel pour que notre méditation ait le poids qu'elle doit avoir. Garde la parole, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai pour te surprendre. Voyez-vous, mes jeunes frères et sœurs, nous allons avoir quelques réflexions ce soir sur ce thème que vous êtes venus tous pour l'attendre. Vous êtes pour la plupart du temps, et pour la plupart d'entre vous ce soir, des enfants de chrétiens. Même si certains parmi vous ne sont pas encore baptisés. Vous êtes des fils et des filles de chrétiens. Et à ce titre, ça veut dire que pour moi, que vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler des païens notoires. Vous connaissez un peu l'Évangile, mais il faut bien le dire, malheureusement, vous le connaissez mal sur certains sujets. Autrement dit, nous allons oser ce soir aborder certains sujets qui vous préoccupent et qui vont être d'une importance incroyable pour votre vie spirituelle. On va parler bien sûr de fiançailles, de mariage, et il nous faut surtout nous arrêter pour que vous compreniez ce que vous devez savoir avant justement de vous engager pour la vie entière avec un homme, avec une jeune femme. Il y a dans la parole de Dieu des signes qui nous permettent de continuer notre vie chrétienne, de nous fortifier, mais il y a aussi des signes qui sont contraignants. Il y a des interdictions. Il y a des sens obligatoires. C'est un peu comme le code de la route. Essayez d'imaginer un instant si tout le monde voulait conduire comme il veut.
Vous imaginez la pagaille qu'il y aurait sur les routes et surtout le danger qu'il y aurait sur les routes si on ignorait la signalisation de tous les panneaux. Eh bien, n'oubliez pas, jeunes gens, que vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ et que vous devez obéir au même enseignement de la parole de Dieu, même pour ceux qui ont 80 ans. Et ce n'est pas parce qu'on a 15 ans ou qu'on a 18 ans qu'on peut se permettre des fantaisies. Nous sommes tous contraints à accepter les 10 commandements dans son intégralité. Les règles de la parole de Dieu ne changent pas, même si on est jeune. On est tenu de les observer. Il y a donc un danger qui menace notre jeunesse du XXIe siècle, c'est le danger de l'ignorance. Or, l'ignorance ne nous met pas à l'abri des conséquences. Et je voudrais ce soir essayer de vous éviter de tomber dans les traquenards du diable, de tomber dans le travers. Je voudrais vous mettre en garde pour que vous sachiez ce que vous devez faire avant de vous engager pour votre vie entière dans un mariage. Il y a donc ce soir présent dans notre chapiteau des enfants de chrétiens, des enfants de diacres et aussi des enfants de serviteurs de Dieu. L'apôtre, dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 4, met en garde la jeunesse de son époque. Que le mariage, dit-il, soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Ce qui veut dire que le mariage doit se faire avec honneur et non pas avec déshonneur. Voyez-vous, j'ai noté ici sur ma feuille que l'étape la plus importante de votre jeune vie, eh bien, c'est le mariage. C'est pourquoi il ne faut pas le rater. Car il doit durer non pas un jour, non pas un mois, non pas un an, mais il doit durer la vie entière. Ce qui veut dire que vous devez rester plus longtemps avec un inconnu ou une inconnue, plus qu'avec vos propres parents. En règle générale, quand on arrive à se marier à 20 ans, on a fait ce qu'on appelle un bon score, de rester chez les parents. Mais à partir de 20 ans où on quitte le domicile familial, on va s'attacher à une autre personne, à un étranger, eh bien, ce mariage devra durer jusqu'à la vie entière. Ce qui veut dire que les 50 ans à venir, eh bien, vous devrez être avec quelqu'un qui n'est pas de votre famille. C'est pourquoi qu'il ne faut pas louper ça. C'est tellement important, c'est de la plus haute importance. Maintenant, il ne faut pas non plus copier ce qui se passe dans le monde, les mariages à l'essai. Les païens, à qui nous n'avons pas d'ordre à donner, ni même de conseils, ils font ce qu'ils veulent. Mais aux enfants de Dieu qui sont ce soir présents, nous n'avons pas à leur imposer des choses, mais à leur montrer ce que la parole de Dieu dit, afin qu'ils choisissent et qu'ils fassent le bon choix. Donc le mariage à l'essai, eh bien, ça n'existe pas quand on est chrétien. Il faut faire attention, chers frères et sœurs et amis, au mariage coup de foudre. Les mariages coup de foudre sont souvent des coups de fou. On se rend bien vite compte que l'homme avec qui on s'est marié, eh bien, il n'est pas l'homme qu'on avait rêvé. Il est une toute autre personne. On dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Et c'était exactement la même chose pour la jeune fille. Il faut faire très attention, parce que bien vite, la vie qui devrait être un paradis quand on a trouvé l'âme sœur, elle peut se transformer dans une vie d'un véritable enfer, où la tension sera constamment entre le couple,
où on s'affronte en se donnant des piques. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, pour les enfants de Dieu, c'était très sévère. Notamment pour les enfants des serviteurs de Dieu qui marchaient mal, pour les enfants des chrétiens. La parole de Dieu donne des conseils tout à fait particuliers. Voyez-vous, quand on lit, par exemple, le livre du Deutéronome, vous allez remarquer ce soir que je prends la précaution de dire ce que les prophètes ont dit, ce que les apôtres ont dit, ce que le Christ a dit, de sorte que ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aurais aimé que vous ayez sous vos yeux ce soir ces Écritures pour que vous puissiez à votre tour contempler ce que Dieu demande avant que les enfants de Dieu puissent tomber dans un travers. Voyez le livre du Deutéronome, chapitre 21, à partir du verset 18. Regardez la sévérité qu'il y avait à cette époque-là pour les jeunes garçons. Si un homme a un fils qui est indocile, qui est rebelle, qui n'écoute pas la voix de son père et qui n'écoute pas la voix de sa mère, que c'est un enfant qui n'est pas obéissant, pas même après ceux qui l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville. Et ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils est indocile et rebelle, il n'écoute pas notre voix. Et il se livre à des excès, à l'ivrognerie, l'alcool qui est devenu moderne aujourd'hui. » Eh bien, vous savez ce que devaient faire à ce moment-là tous les anciens de la ville? Regardez. Eh bien, tous les anciens de la ville le lapideront et il mourra. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça allait autrefois l'obéissance des jeunes garçons? C'est incroyable. La sévérité était terrible. Maintenant, pour la jeune fille, si la jeune fille et que son père était sacrificateur, c'est-à-dire serviteur de Dieu, prêtre, alors là, la chose est encore plus grave. J'ai pris soin de noter ce que Moïse, le prophète, a écrit dans le livre du Lévitique au chapitre 21 et le verset 9. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Est-ce que vous vous imaginez qu'une jeune fille qui était dans une bonne famille, dont le père était serviteur de Dieu, et si par malheur on apprenait des choses sur son compte qui déshonoraient cette fille et qui déshonoraient ses parents, eh bien elle devait être brûlée au feu. On est presque sidéré de voir une telle sévérité qui nous vient de la parole de Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons des exemples qui sont écrits sous la plume de saint Paul. Et on le sait que saint Paul était bien informé en ce qui concerne toutes ces choses. Il écrivait, par exemple, à un jeune serviteur de Dieu qui était allé dans une île pour y évangéliser. Bon, tout à l'heure, certains d'entre vous ont peut-être assisté à cette soirée missionnaire où nous avons pu voir que tous nos hommes qui partent en terre étrangère vont dans tous les pays de l'Est et quelque part encore ailleurs dans le monde pour apporter l'évangile. Eh bien, le fameux titre en question était dans une île, et cette île, les mœurs des gens s'étaient quelque peu relâchées. Il se passait des choses terribles. Et cet homme de Dieu était en train d'enseigner les gens pour leur montrer que leurs propres enfants ne devaient pas vivre dans la débauche. C'est écrit noir sur blanc. Il ne fallait pas que les hommes de Dieu qui dirigent l'Église de Jésus-Christ, eh bien qu'ils aient des enfants qui vivent dans la débauche. Vous pourrez lire ceci dans le Nouveau Testament, dans l'épître de saint Paul à Tite, au chapitre 1er et le verset 6. Si par malheur des enfants étaient accusés de débauche, alors l'homme de Dieu perdait en quelque sorte son prestige. Eh bien, voyez-vous, même l'Ancien Testament fait écho à cette recommandation. Proverbe 28, 7.
Celui qui fréquente les débauchés, il fait honte à son père. La débauche, permettez-moi de vous dire, cet enseignement de saint Paul aux chrétiens d'Éphèse, la débauche conduit à la perdition. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Ceux qui vivent dans la débauche perdent leur salut. Alors peut-être vous vous posez la question ce soir, comment éviter la débauche? Comment éviter la débauche? Eh bien, c'est saint Paul qui va nous donner la réponse, comment l'éviter, en lisant justement ce qu'il a écrit aux chrétiens de la ville de Corinthe, aux jeunes chrétiens qui étaient très inquiets justement sur leur fréquentage, leur fiançailles, leur mariage, etc. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce qui veut dire la seule chose qui est capable d'enrayer la débauche, c'est le mariage. Mais là encore, il faut qu'il soit fait selon Dieu. Il faut qu'il soit fait dans les critères de Dieu. Il faut qu'il soit fait dans l'honneur, comme l'a dit tout à l'heure l'apôtre, et non pas dans le déshonneur. Ce qui veut dire pas de mariage à laisser, faire attention au mariage coup de foudre, et tout à l'heure nous dirons quelques mots, bien entendu, sur les mariages mixtes. Est-ce qu'un chrétien aura le droit de se marier avec un païen, une païenne? Est-ce qu'on peut divorcer, etc. On va arriver dans tous ces débats. Et puis vous voyez, il faut bien aussi vous rendre compte à l'évidence. Le malheur qui frappera les enfants qui naîtront dans un foyer qui sera désuni, là où ne règne pas la paix de Jésus-Christ. C'est alors que va arriver bien souvent le drame. C'est-à-dire, eh bien, arrive la séparation, arrive le divorce, ce qui va causer le déchirement des deux familles, le déchirement des époux mutuels qui vont se bagarrer pour avoir les enfants. Et vous vous rendez compte un peu de l'horreur que vont vivre ces petits-enfants quand ils verront les parents se déchirer mutuellement. C'est là qu'est tout le bonheur quand il y a un foyer chrétien et que naissent des enfants. Ils porteront déjà un surnom de chrétien. Oui, parce que quand on est enfant de Dieu, il est préférable de donner des noms bibliques à nos gosses plutôt que des noms qu'on trouve dans les feuilletons américains à la télévision. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui arrive dans bien des couples. Vous voyez, à une époque qui n'est pas encore très lointaine, quand il y avait un événement dans une famille, on recherchait dans la Bible, parole de Dieu, savoir quel nom qu'on allait donner si c'était un garçon ou une fille. Eh bien aujourd'hui, on n'a plus besoin de chercher dans la parole de Dieu. On regarde des programmes à la télévision, on voit les feuilletons et puis voilà, on s'inspire de cela. Et pourtant, quand on se rend compte des noms qu'on est en train de donner à nos gosses, eh bien, c'est des noms de païens où ça boit, ça fume, ça se drogue, ça se prostitue, etc. Et c'est ces noms-là qu'on choisit pour nos enfants. Ça démontre quelque chose, que la spiritualité est en train de baisser et qu'on est en train de devenir conforme au monde. Or, saint Paul disait aux chrétiens de Rome, ne vous conformez pas au siècle présent. La séparation des corps a toujours été cause de désastre. Alors c'est pour ça qu'on peut se poser la question ce soir, en se demandant avec honnêteté et surtout avec objectivité, est-ce qu'un chrétien, un vrai chrétien, un enfant de Dieu, est-ce qu'il a le droit de divorcer? Je vous ai montré tout à l'heure la différence qu'il y avait
entre un enfant de Dieu et le monde païen. Le monde païen fait ce qu'il veut. Mais le monde chrétien est soumis aux enseignements de la Bible. Alors voyons ce que saint Paul disait encore aux jeunes chrétiens de la ville de Corinthe. Vous savez que cette cité était immense, mais il y avait aussi un grand nombre d'esclaves, de sorte que dans l'église, c'était mélangé. Il y avait beaucoup de nationalités. Il y avait des Grecs, mais il y avait aussi des Hébreux. Il y avait des esclaves, de sorte qu'il y avait eu plusieurs naissances qui s'étaient mariées ensemble. C'était assez cosmopolite. Et saint Paul va répondre aux questions que se posent les jeunes chrétiens de cette époque parce qu'ils sont inquiets, justement. Alors voyez ce qu'il leur dit, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, ça veut dire qu'il y avait des jeunes couples, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Autrement dit, on recommande que le divorce ne doit pas être. Mais malheureusement, il arrive que le divorce se fait. Et il ajoute, si elle est séparée, c'est donc qu'il y a eu divorce, eh bien qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Et il ajoute plus loin, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, voyez, l'apôtre a bien pris soin de donner les directives qu'il fallait aux jeunes chrétiens de cette époque. Il préconisait qu'il ne fallait pas de divorce sous aucun prétexte, mais pour une raison ou pour une autre, si ça arrivait, eh bien, il n'y a pas de remariage. Ce qui veut dire que si on se divorce alors qu'on a 20 ans, dites-vous bien que vous avez encore en espérance de vie devant vous au moins 50 ans et que vous devrez rester seul. Et oui, quand on est chrétien, eh bien, il n'y a que la mort qui sépare les couples. C'est pourquoi, vous qui êtes dans la jeunesse ce soir, vous qui êtes entre 17 et 25 ans et qui n'êtes pas encore mariés, prenez bien garde à ce que nous sommes en train de voir ensemble ce soir, parce que dépend même votre salut. Parce que si vous faites un vilain mariage, ou si vous vous séparez et que vous vous remariez avec une autre personne, appelons les choses comme elles sont, eh bien vous vivrez dans l'adultère. Or, l'adultère conduit à l'enfer. Ce qui veut dire qu'on ne divorce pas sur un coup de tête. Les conséquences sont trop graves. On se réconcilie. Et voilà la raison pour laquelle les serviteurs de Dieu, vie, lumière, ne prêchent jamais le divorce, mais toujours la réconciliation. J'aimerais vous dire le secret d'un mariage heureux, mes chers jeunes gens. Eh bien, il se trouve aussi dans le choix qu'on va avoir envers sa propre femme, envers son propre mari. Souvent, les garçons, et certainement que j'ai fait partie de cela, ah oui, aujourd'hui, je vais avoir bientôt 70 ans, mais je ne les ai pas toujours eus. J'ai eu aussi, moi, votre âge, j'ai eu aussi 18, 20 ans. Et si j'en crois tous les discours de ces demoiselles de l'époque, je ne devais pas être si mal que ça à leurs yeux, parce que, vous voyez ce que je veux dire, je plaisais aussi. Et oui, seulement quand on est chrétien, il faut faire aussi attention à ce genre de là. C'est aussi un piège de l'ennemi. Il ne faut pas toujours se laisser guider en recherchant trop la beauté de sa future femme. Bien sûr que la beauté est importante. Il vaut mieux avoir une jeune épouse qui ressemble à Claudia Schiffer plutôt qu'à Claudia Chiffon. Vous comprenez bien, on n'est pas fous, on le sait. Mais on dit aussi dans le monde que la beauté ne se mange pas en salade, et c'est vrai. Mieux avoir une beauté extérieure, avoir pour votre future épouse une jeune chrétienne, vivante, remplie du Saint-Esprit,
qui sera la future maman de vos enfants. Ça, c'est une garantie pour la vie. Et pour vous, les jeunes filles, c'est la même chose. Prenons garde à la façon dont on choisit son mari. Je le répète, c'est pour la vie entière. Parce que parfois, dans une convention, on fait la connaissance de quelqu'un, on est ébloui. On ne l'a jamais vu, on ne connaît pas les parents, on ne connaît rien du tout. Et puis, sous un coup de tête, on se marie. Et dans les semaines qui suivent, ou les mois au plus tard, on se rend compte qu'on a fait la bêtise de sa vie. Et à ce moment précis, il ne vous reste que les 2 yeux pour pleurer. Parce que personne ne peut vous venir en aide. Si on vit avec quelqu'un pour qui on n'éprouve aucun amour, ça va venir une tension incroyable. Et le diable va se servir de cette tension pour vous pousser au divorce, pour vous pousser à l'adultère. Et en commettant ces choses, eh bien, comme héritage, c'est l'enfer. Ça vous surprend, mais c'est la parole de Dieu. Et je ne voudrais pas qu'il vous arrive de malheur. J'ai expliqué déjà l'autre jour ce témoignage de cette jeune fille qui m'avait fait cette confidence à la suite d'une réunion comme celle-ci. Elle m'avait dit qu'elle fréquentait avec un garçon qui n'était pas chrétien. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses, mon frère? Est-ce que je peux me marier avec? Je dis, ma sœur, moi je n'ai pas à te conseiller sur le mariage. Tu te maries avec qui tu veux. Mais du fait que tu es chrétienne et que tu me demandes des conseils, voilà ce que la parole de Dieu dit. Et je lui ai dit exactement les mêmes choses que je suis en train de vous dire ce soir. Je lui ai dit, écoute, tu sais, dans le meilleur des cas pour toi, parce que tu es en train de jouer là maintenant ta vie au poker, c'est les mots que je lui ai dit. Le meilleur pour toi, le bonheur va durer 1 an, tout au plus. Et quand le feu de la passion va commencer à s'abaisser, eh bien, ton jeune mari va sortir avec ses amis. Il va boire, il va fumer, il va te tromper. Et quand il va rentrer à des heures indues, tu ne seras pas contente. Tu auras la chicane dans ton ménage. Il va te frapper. Je dis pire encore pour toi, puisque tu chantes dans la chorale. Il ne voudra même plus que tu chantes dans la chorale. Toi-même, tu seras découragé. Et je lui ai dit, quand tu auras ton premier bébé, tu n'auras même pas le droit de le présenter dimanche matin au culte devant l'Assemblée du Seigneur. Parce que lui, il est païen et il ne voudra pas. Il est bien évident qu'elle ne m'a pas cru. Parce qu'on le dit souvent, hein, une jeune fille amoureuse est sourde et aveugle. Elle ne voit plus rien du tout. Et quand on se réveille de cette stupeur, il est souvent trop tard. C'est pour ça, mieux vaut prévenir que de guérir. Voyez-vous, personnellement, ma femme et moi avons mis en information ces choses à tous nos enfants. Et je bénis Dieu que jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait des mariages chrétiens. On n'a pas connu ce déchirement que quelques-uns de mes confrères ont connu, d'avoir dans leur propre famille des gendres ou des filles païens, adoratrices d'idoles, que ça boit, que ça fume, que ça se drogue, que ça dit des mauvaises paroles. Je bénis Dieu que moi, je n'ai pas connu ces choses. Mes filles ont épousé des serviteurs de Dieu et des garçons sérieux. Bon, j'ai ce privilège. Mais à votre tour, faites attention. Vous êtes jeunes, inexpérimentés. Vous allez dans un chemin qui est très difficile si on essaie de ne pas écouter les enseignements de la parole de Dieu. Et cette jeune fille en question, elle ne m'a pas écouté. Voyez-vous, je l'ai rencontrée 3 ans plus tard. Et quand elle m'a vu, elle a baissé les yeux. Je lui avais dit ce jour-là, mes chers frères, une véritable prophétie vivante. Pendant la première année, tout avait bien marché. Ensuite, le garçon a commencé à sortir avec ses copains, il buvait, il se droguait, il frappait sa femme. Elle a eu son premier bébé. Il n'a pas voulu qu'il soit présenté dans l'église. Elle était malheureuse comme les pierres. Mais c'est un peu volontairement qu'elle s'est jetée dans la gueule du loup.
C'est pourquoi il faut ouvrir les yeux ce soir. C'est pourquoi j'aurais aimé que vous ayez la Bible, pour qu'à votre tour, vous souligniez tous ces versets que je suis en train de vous dire, parce que j'ai peur que vous les oubliez. Nous avons une histoire dans l'Ancien Testament tout à fait particulière. Il s'agit d'un jeune couple qui était enfants de Dieu et qui vont quitter leur pays pour aller dans un pays païen parce qu'ils avaient la famine chez eux. Le mari s'appelle Elimelech, la femme Naomi. Peut-être que vous connaissez cette histoire. En tous les cas, vous pourrez la lire dans le livre de Ruth. Et quand ils vont aller dans le pays maudit, ils vont dans le monde. C'est comme si deux chrétiens quittaient notre mission pour aller dans le monde. C'est exactement la même chose. Et quand ils arrivent dans ce pays, les garçons viennent au monde, les deux petits. Ils vont grandir en milieu païen. Et la pire des choses, c'est quand Naomi va perdre son mari, elle va marier ces deux garçons avec deux jeunes filles païennes, Orpa et Ruth. Ces filles, c'était des idolâtres qui servaient les dieux Moloch, qui allaient jusqu'au sacrifice humain. Vous imaginez la souffrance de cette femme qui maintenant a fait la bêtise de sa vie de marier ses deux filles à des filles païennes. Et quand à son tour ces deux garçons vont mourir, regardez qu'est-ce qu'elle dit à ses belles filles. Vous lirez ça dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, le verset 13. C'est à cause de vous que je suis comme ça. Eh oui, le péché étant entré dans les familles, eh bien, à 99 fois sur 100, c'est le monde païen qui l'emporte, frères et sœurs. Dieu avait donné cet ordre au prophète Moïse, Deutéronome 7.3, de ne pas aller chez les nations païennes et de prendre leurs filles pour leurs fils, ou encore l'inverse. C'était interdit. Ces mariages étant interdits, mais malheureusement, on est bien obligé de l'admettre, un grand nombre de jeunes gens n'ont pas écouté les enseignements de la parole de Dieu, et il est bien évident que ça a été la pagaille. Regardez le conseil encore que nous donne saint Paul. Deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Donc vous voyez, je prends la précaution de vous donner tous les textes bibliques de manière à ce qu'on quitte le chapiteau, non pas dans le vague, mais tout ce que nous aurons dit est confirmé par les écrits aussi bien de l'Ancien Testament que celui du Nouveau Testament. Nous sommes maintenant sur la rubrique « Est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un païen, une païenne ?» On a vu que c'était interdit dans l'Ancien Testament, que Dieu l'avait interdit formellement, mais que des gens l'ont fait, ils en ont payé les conséquences. Voyons maintenant les chrétiens du Nouveau Testament ce que Dieu leur dit par la bouche de saint Paul. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug l'étranger, car quel rapport qu'il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel corps y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport qu'il y a dans le temple de Dieu et les idoles? Ça ne peut pas être plus clair, ça se passe de commentaires. Conclusion pratique, si vous décidez de vous marier, eh bien mariez-vous avec des chrétiens. Au moins, vous serez sur un terrain solide. Et puis, après tout, même si le jeune mari n'est pas un très très grand chrétien, vous aurez quand même le bonheur de voir venir chez vous, dans votre demeure, des serviteurs de Dieu pour arranger votre ménage. Et le mari difficile, mais qu'il est chrétien, devant les serviteurs de Dieu, il baissera les yeux. Il sait qu'il aura tort. Mais si c'est un mari qui est païen, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? S'il a un caractère pénible, il va vous flanquer son poing quelque part. On ne peut pas arranger un ménage païen. Donc si on a un conseil à vous donner qui vient de la part de Dieu,
à toutes les jeunes filles, comme à tous les jeunes garçons ce soir, mariez-vous avec des chrétiens qui sont dans la mission Vie et Lumière. Au moins, vous pourrez assister à toutes les missions, à toutes les conventions. Vous serez dans nos églises, plutôt que d'être exilés dans un lieu quelconque. Ce qui va déchirer le cœur de vos parents quand ils ne vous verront plus. Alors qu'avec les chrétiens, eh bien, on ne connaît pas ce genre de problème. Ces mariages étaient interdits, je vous l'ai dit dans l'Ancien Testament. On vient de voir que dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Mais malheureusement, des jeunes l'ont quand même fait. Alors là, il faut les mettre en garde. C'est à leur risque et péril qu'ils l'ont fait. Donc vous voyez, dans les quelques minutes que nous avons débattues, on a déjà compris que le mariage est l'étape la plus importante de notre vie, premièrement. Que deuxièmement, on doit bien choisir pour ne pas louper ce mariage qui doit durer la vie entière. On vient de voir qu'il est important, primordial, pour un chrétien de ne pas se marier avec un païen. C'est un danger. On a également vu que le divorce est à éviter, mais s'il a été prononcé, s'il a été fait par vous, eh bien à ce moment-là, on demeure chacun sans se marier, ou alors il faut se réconcilier impérativement parce qu'il n'y a pas de deuxième mariage, à moins que l'un des conjoints meure. C'est les conditions que la Bible donne. Alors, beaucoup vont me dire ce soir, mais oui, mon frère, on est seulement fiancés. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là aussi, la Bible a ses réponses. Et comme l'heure est déjà tardive, nous avons déjà dépassé minuit, je vous demanderai seulement de noter le verset que je vais vous donner. Et lisez-le correctement dès demain. Prenez la peine de prendre votre Bible et de prendre le livre du Deutéronome au chapitre 22. Vous lirez à partir du verset 13 jusqu'à 29. Et vous allez voir toutes les conditions qu'il y a dans les fiançailles, ce qui est à noter est d'une extrême importance. Quand une fille avait été déshonorée, eh bien, la parole de Dieu dit ceci, que cette jeune fille, à l'époque biblique, étant fiancée à un garçon, était aux yeux de toutes les familles déjà considérée comme mariée parce qu'il y avait eu promesse de mariage. Autrement dit, les deux parties s'étaient mis d'accord, et même si le mariage n'avait pas encore été consommé, eh bien, la jeune fille était déjà considérée comme l'épouse et le jeune garçon était déjà considéré comme le mari. Ce qui veut dire que s'il y en a certains parmi vous ce soir qui sont seulement fiancés, j'aimerais dire ce mot, attention! Si vous avez fait promesse de mariage, et si vous allez un peu trop loin, vous êtes en infraction avec la parole de Dieu. Donc, condamnable. Je pense que je me suis fait comprendre sans vouloir être trop cru. On s'engage d'une manière importante. N'oubliez pas que les yeux de Dieu voient tout. Vous l'avez écouté le chant? Et puis je peux vous assurer que je n'avais pas prévu ce chant des frères, mais vous avez écouté le chant qu'a chanté Kappa et son camarade. Les yeux de Dieu voient tout, ses oreilles entendent tout, il sait tout, il connaît tout. Les vilaines choses qui sont faites en secret, eh bien, Dieu les a vues, il les a condamnées. Regardez ce que le prophète Malachie dit. Malachie, c'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Et il met une mise en garde, justement, contre les jeunes gens qui ont commis ce genre de péché et qui pensent qu'ils n'ont pas été vus, à l'abri des regards indiscrets. Eh bien, regardez ce que le prophète dit. Vous dites pourquoi? Eh bien, c'est parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Ça ne peut pas être plus clair, mes chers amis. Voyez, fiancé avec promesse de mariage,
on est allé un petit peu trop loin, eh bien Dieu a vu ces choses et il signale ici, elle est la compagne de ta vie. Autrement dit, en prenant une autre femme, eh bien tu es infidèle à la compagne de ta vie. Et nous avons la même pensée dans le livre des Proverbes. Proverbes, c'est toujours l'Ancien Testament. Juste après le livre des Psaumes, vous avez ce livre. Et il vous explique des choses tout à fait magnifiques. Regardez, je vais vous donner le texte. Proverbes chapitre 2, le verset 17. Regardez, l'homme de Dieu pose la question. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse ? Question. Qui l'abandonne et qu'il oublie l'alliance de son Dieu, eh bien, sa maison penche vers la mort. Voilà donc des textes qui méritent toute votre attention et à laquelle vous feriez bien de prendre garde à partir de demain. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple que nous avons cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Parce que quelques petits malins peuvent dire, oui, mais ça, c'était l'Ancien Testament, mon frère. Et maintenant, nous, on est dans le Nouveau Testament. Et puis, tu sais, on est en 2010. Hein. Oui, c'est souvent ce qu'on nous dit. Oui. Eh bien, regardez ce que Dieu dit à propos de la Vierge Marie, la mère du Seigneur Jésus. Vous lisez son histoire. Eh bien, dans le livre de Saint Matthieu, au chapitre 1er, le verset 18. Voici donc de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, elle se trouva dans l'espérance d'avoir un enfant avant qu'ils aient habité ensemble avec Joseph. Donc vous avez compris, n'est-ce pas? Joseph, son époux, vous voyez, pourtant ils sont que fiancés, il dit là. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Vous voyez, il ne dit pas ta fiancée, il dit ta femme. Et pourtant, ils ne sont que fiancés. Et voyez le verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut pas jusqu'à l'ait enfanté son fils premier-né. Ce qui veut dire que le mariage n'a pas été consommé, mais Marie était déjà considérée comme l'épouse de Joseph. Ils étaient que fiancés, mais il y avait ces promesses de mariage qui engageaient toute leur existence. Voyez, je vais terminer en vous citant quelques mauvais mariages que l'on trouve dans la Bible. Le mariage de Samson, qui a été l'homme le plus fort de la terre, mais qui, face à Delila, a été aussi faiblard qu'un simple enfant. Mariage échec. Ça lui a coûté ses yeux, puisqu'il a été aveugle, on lui a crevé les yeux, et ensuite il a perdu sa vie. Akab a fait un très mauvais mariage puisqu'il a épousé une fille d'un roi prêtre sidonien, adoratrice, acharnée des idoles. Et cette jeune femme qui était d'une très grande beauté avait inculqué en Israël le culte de la pornographie, de sorte que tout le monde suivait l'exemple du couple royal. Eh bien, cette femme va être précipitée depuis le haut d'une tour. Les chevaux vont la piétiner et les chiens des prairies vont la dévorer. Ah oui, ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi. On est devant des déclarations de la Bible qui est stupéfiante, n'est-ce pas? Hérode, qui était le roi en Israël, mais qu'il était marié avec sa belle-sœur. Le prophète Jean-Baptiste lui en a fait le reproche. Et il a osé lui dire, devant la cour royale, la femme que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Vous voyez que c'est important, l'adultère est importante. Alors en conclusion, permettez-moi de vous dire ceci. Si vous vous trompez sur votre mariage, bien-aimés jeunes frères et sœurs,
Vous pleurerez le reste de votre vie. Attention au mariage des mauvais conseilleurs. Peut-être qu'à la sortie de cette réunion, certains vont te dire « Tu ne vas pas écouter ce vieux schnock. Tu es bien trop intelligent, tu es trop moderne, tu es dans le coup, tu es scotché. On est en 2010, mais il est fou. » C'est pas moi qu'il faut écouter, c'est elle. C'est la parole de Dieu qu'il faut écouter. C'est elle qui vous a donné les conseils ce soir. Je n'ai fait que lire les textes de la Bible. Et puis en écoutant les mauvais conseillers, vous risquez d'écouter l'ennemi qui va vous tromper. Parce que lui, son rêve, c'est de vous entraîner justement dans la débauche. C'est de vous entraîner dans l'adultère. C'est de changer de fille, changer de garçon, etc., etc. Et puis la vie est belle. Et puis un jour, on se réveille. Le réveil est amer. On a fait une erreur et on est en train d'en payer les conséquences le reste de son existence. On n'arrive plus à s'en débarrasser. Les nuits deviennent interminables. On pense, on pense, on pense. Mieux vaut écouter les conseils de la parole de Dieu plutôt que les racontards de vos amis. Maintenant, méfiez-vous aussi de certains gens qui vont venir vous trouver peut-être, à qui vous allez demander conseil. Et puis d'autres vont venir vous voir également en vous disant « Tiens, le Seigneur m'a montré que tu dois te marier avec telle fille ou tel garçon. Ou tiens, il y a eu une prophétie, je l'ai pris pour toi, tu vas te marier avec un tel. » Ne croyez pas que ça serait étrange que Dieu montre à un autre la femme avec qui tu dois passer le reste de ta vie, qu'il te la montre d'abord à toi. N'écoutez pas ces mauvais conseils. N'écoutez pas l'ennemi de vos âmes. Parce que l'ennemi de vos âmes, c'est un trompeur, c'est un menteur. Son but, c'est de vous faire transgresser l'un des 10 commandements de Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère. Et lui, il veut ça. Alors n'imitons pas ce qu'on voit à la télévision, ce que font les couples païens. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race de chrétiens, une race pure. En vous souvenant, bien entendu, surtout à vous les jeunes filles, un jour vous serez maman. Et quelle sera la découverte de ces enfants quand ils apprendront ce qu'ont été leurs mères autrefois? Vous voyez, le drame que ça peut jouer. En nous souvenant des commandements de Dieu, que le mariage soit honoré de tous, qu'il se fasse dans l'honneur, dans la pureté, dans la sainteté. Regardez la bonne initiative qu'a pris ce jeune couple quand il y a eu les noces à Cana. Ils ont invité Jésus à leur mariage. Quelle sécurité pour eux. Eh bien, quand vous serez marié avec un chrétien fidèle, une chrétienne fidèle, demandez aux serviteurs de Dieu de bénir votre couple dans l'église de Jésus-Christ. Pour ce mariage-là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de poudre comme on le fait aujourd'hui. Vous savez, ça serait tellement beau que ce mariage se fasse dans nos églises chrétiennes, avec les chants de cantiques, avec la parole de Dieu qui est lue, les commandements qui concernent les jeunes épouses, ce qu'elles doivent faire pour avoir un ménage heureux, et les devoirs du mari qu'il doit faire justement pour que sa femme soit heureuse, et puis pour que son ménage, eh bien, qu'il puisse s'épanouir à la lumière de Dieu. Ouais, ne faites pas la bêtise que des centaines de milliers de couples ont fait avant vous, n'en faire qu'à leur tête. Suivez les enseignements de la parole de Dieu. Et si vous les suivez, je puis vous garantir que ce sera le succès dans vos couples. Dieu bénira ensuite la naissance de vos enfants. Et quel bonheur pour vous si un jour votre jeune mari décide de venir à l'école biblique pour servir le Seigneur. Appuyez-le de tout votre cœur, de toutes vos forces. Encouragez-le dans cette voie. Ça sera la plus belle des garanties que vous pourrez avoir. Et puis si votre jeune mari est un chrétien, vous ne vous rendez pas compte quelle garantie vous avez? Alors qu'un mari païen voudra aller jouer aux courses, il voudra aller dans le monde, il voudra aller se divertir, vous serez consacré aux travaux domestiques, et puis quand il reviendra, ça sera la chicane, la bataille. Non, ne faites pas cette bêtise-là. Soyez des jeunes filles modèles qui ont renoncé au péché
et qui ont donné toute leur existence à Jésus-Christ. Voilà, que Dieu puisse vous bénir. Eh bien, nous allons prier. Je vais prier pour vous, pour que Dieu bénisse, si vous êtes fiancés, eh bien, qu'il bénisse vos fiançailles. Et puis, si vous avez l'intention de vous marier, eh bien, que Dieu vous guide et que vous preniez le bon choix. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te demande que tu bénis ton jeune peuple ce soir, Seigneur, et que tu ne permets pas que l'ennemi puisse les aveugler, Seigneur, sur une mauvaise voie. Fais-leur comprendre que la voie de la sainteté, c'est là la réussite de leur mariage. Nous te prions que tu les bénisses, Seigneur, que tu les prennes en charge, que tu leur fasses comprendre ce que je n'ai pas réussi à faire, mais que tu le fasses, mon Père Céleste, par le Saint-Esprit. Et je crois que tu vas prendre soin de tes petits-enfants. Tu prends soin de tes agneaux. Ce sont des enfants de chrétiens, des petits-enfants de chrétiens. Prends-les sous ta bonne garde, Seigneur, et bénis-les, mon Père, dans le nom de Jésus.